je vais profiter des quelques instants qui vont suivre pour vous parler d'un protocole qui a été mis en place par Tania Singer de l'Institut Max Planck. Protocole qui a été mis en place plus ou moins pendant la période du Covid où les uns les autres, c'était difficile d'entrer en connexion. Euh, Tania Singer a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, a beaucoup aussi travaillé sur les bénéfices des pratiques de pleine conscience ou mindfulness. Et en fait, elle s'est rendue compte que il était possible de créer un cadre où on pouvait pratiquer à deux et entraîner en fait des compétences interrelationnelles bien précises. D'ailleurs, dans le milieu du travail, en fait, on nous invite souvent à développer l'écoute attentive ou active, l'empathie, la bienveillance, la présence, mais en fait, les uns comme les autres, on est un petit peu en mode freestyle. Le concept de Diade, ou en tout cas tel qu'il a été développé, vise à entraîner ces qualités, empathie, présence, mais aussi la capacité à accueillir parfois même la souffrance ou la douleur d'autrui. Comment ça fonctionne en fait? C'est un exercice qui se fait par deux. Figurez-vous en fait qu'on commence d'ailleurs par 1 minute de silence. Vous imaginez si vous et moi on se retrouve pendant 1 minute? Peut-être qu'il va se passer quelque chose en fait, peut-être des sensations qui viennent du corps, des pensées aussi. Ouais, comment la personne se sent? Peut-être que je la mets mal à l'aise et en fait on s'entraîne à être avec. En fait, on s'entraîne à se relier entre 2 êtres humains, super puissants. Et puis, au bout d'1 minute, en fait, si c'est moi qui vous écoute, je vais vous poser une question, à propos d'une situation qui a généré des émotions délicates dans les 24 dernières heures. Et puis, je vais surtout vous inviter aussi à décrire où est-ce que cette émotion, vous l'avez ressentie dans le corps. Et là, pendant 2 minutes 30, vous allez, décrire, bah, voilà, il s'est passé ça au bureau ou à la maison. Vous allez, essayer d'être le plus court possible sur la description de la situation et surtout insister, mettre la «gomme» entre guillemets sur comment cette émotion, elle s'est manifestée dans votre corps. En fait, pourquoi faire ça? Pourquoi relier cette émotion au corps? Parce que en fait, une émotion, c'est pas forcément quelque chose qu'on vit dans la tête, hein. On ressent dans notre corps et on s'entraîne à ce que certains appellent l'interoception, c'est-à-dire ce qu'on ressent dans notre corps. Plus on est en capacité, en fait, d'identifier ce qui se passe dans notre corps, plus on développe notre quotient émotionnel et plus on va être d'ailleurs en capacité de «lire» entre guillemets les émotions d'autres. Et pendant ce temps-là, si je vous écoute ou si vous m'écoutez, vous allez aussi travailler l'écoute active, l'empathie. Vous allez ne pas interrompre autrui. C'est souvent ce qui se passe au quotidien, hein. Il y a quelqu'un qui nous dépose une émotion et on va dire: «Non, mais ça ira mieux demain» et du coup, bah, je la dépose pas l'émotion. En fait, d'ailleurs, c'est comme si on me disait: «Bah, ton émotion, elle est pas légitime». En mode: «Stresse pas, ça sert à rien». OK? Et puis, en fait, la deuxième partie de la diade, en fait, c'est, cette fois, inviter la personne à décrire une situation vécue de manière très positive dans les 24 dernières heures. Typiquement, on invite la personne à activer le muscle de la gratitude. D'ailleurs, rien que le fait de ramener à l'esprit un truc qui s'est bien passé. D'ailleurs, après une journée de ça commence par M, des fois on se dit: «Non mais il y a rien, quoi» et en fait, la personne d'ailleurs, peut-être elle va être en silence. D'ailleurs, c'est difficile ces silences, mais on reste en silence et la personne va nous dire: «Ah bah ouais, tiens, l'autre coup, j'étais dans les couloirs, j'ai croisé un tel, cette personne m'a souri, ça m'a fait du bien. Ah, il y a une sensation de chaleur au niveau de la poitrine, j'ai senti même mon visage un petit peu se dérider» et vous voyez, au travers ce process, hein, qui est très cadré de la diade, puisqu'après on intervertit aussi, les rôles. Grosso modo, ça dure, je crois entre 9 et 12 minutes. On vient développer, ces compétences interrelationnelles qui sont,
capital. Vous allez me dire: «Mais Albin, moi j'ai pas le temps de faire ça». No way! Effectivement, peut-être que dans nos vies, on va pas se retrouver dans ce protocole de diade, même si j'invite tout le monde à essayer au moins une fois parce que c'est assez ouf. Se retrouver en silence, déposer, être écouté pleinement, mais d'ailleurs, c'est chelou au début, hein. Je dis: «Ben, putain, j'ai jamais connu ça». Si on fait pas ça, au moins, il y a deux trois tips qu'on peut, intégrer, c'est-à-dire quand on écoute quelqu'un, tout simplement, développer cette pleine présence et des fois taire un peu la voix du schizophrène, en fait, ou qui nous pousse à vouloir dire quelque chose, à associer quelque chose. En gros, d'ailleurs, un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est la fermer. Quand quand quelqu'un s'exprime, éviter les conseils non sollicités parce que souvent, la personne n'est pas à même de les écouter, puis on nous les a pas demandés. Et puis aussi être conscient un petit peu de ce qui se passe dans notre corps. Des fois, en fait, quand quelqu'un nous parle d'émotions délicates, bah, nous aussi, ça parce qu'on est des êtres humains, on est empathique et quelqu'un nous parle d'une souffrance ou des fois on va conforter un peu: «Ouais, non, tu raison, c'est vraiment un enfoiré lui, hein». Mais là, on va pas toujours aider la personne parce qu'on va la conforter un petit peu dans sa narration. Vous voyez, il y a plein de petites choses à prendre pour développer ce que certains appellent l'agilité émotionnelle et aussi relationnelle. Très curieux de savoir comment ça va se passer pour vous, ces petits tests ici et là, ne serait-ce que de temps en temps rester en silence et aller chercher le regard de quelqu'un. Merci beaucoup.